Nous, on est déjà satisfait qu'on ait une réponse à ce niveau-là, hein. Déjà, Mme Taubira avait déjà annoncé une réponse. Ça veut dire qu'ils prennent déjà toute la mesure du problème. Donc ça, c'est intéressant. Après, on a une déclinaison, en effet, d'un inventaire qui part un petit peu dans tous les sens. Moi, ce que je retiens, c'est ces trois idées principales. Celle que nous, on défend depuis des mois et sur lesquelles on n'a pas été entendu, qui est celle de la simplification de la procédure pénale. Or, il ne faut quand même pas oublier que gouverner, c'est prévoir, qu'on sort d'une réforme pénale il y a quelques mois, sur laquelle nous avions déjà attiré l'attention en disant « Attention, cette réforme va complexifier la tâche de l'exécution des peines. Nous sommes pour simplifier les tâches, au contraire. Et malgré toutes ces, ces recommandations qu'on avait pu faire, la loi a été votée et elle a complexifié la tâche des juges d'application des peines. Dit que la gestion des gardes à vue va être allégée, il y aura un seul PV à la fin de l'audition, des moyens supplémentaires, une plateforme téléphonique pour les médecins, pour les interprètes. Nous, on est très contents d'entendre ça, hein, qu'on va simplifier. C'est dommage qu'on ne l'ait pas anticipé et qu'il faille toujours attendre une situation un petit peu dramatique pour réagir. Donc ça, c'est une première chose. Après, on sera très vigilant parce qu'il ne faut pas que ce soit un simple exercice de communication, politique ou gouvernementale, pour éteindre les feux qui sont un peu partout. Parce que j'attire votre attention sur le fait qu'aujourd'hui, il y a aussi les avocats qui sont en grève, hein. La moitié des barreaux sont en grève contre l'aide juridictionnelle. Les policiers sont très en colère et les magistrats sont dans un très grand malaise. Donc le bilan est assez quand même négatif. Nous, ce que l'on demande depuis des mois, ce sont des états généraux de la justice. J'entends que les organisations syndicales de la police demandent un peu la même chose. J'entendais parler d'un plan Marshall. Alors je ne sais pas s'il faut aller jusqu'à un plan Marshall, mais il ne faudrait pas que ce catalogue ou ces annonces qui pour certaines sont intéressantes, pour d'autres, il faudrait voir le détail évidemment et la mise en forme, ne soit là que pour une communication politique, parce que tout ça va prendre du temps. Sur les permissions de sortie, il va y avoir un meilleur contrôle. C'est la preuve qu'il y a un problème de communication quand même entre le juge d'application des peines, les policiers qui voudraient en savoir plus. Mais là aussi, j'allais dire, je suis satisfait d'entendre ça, mais j'allais dire c'est toujours un peu tard. Nous, on avait demandé que les magistrats soient dans la communauté du renseignement, et notamment que l'on puisse travailler sur le renseignement pénitentiaire et qu'on puisse avoir accès à ces informations. Je vois que dans les annonces, il semblerait qu'on aille vers cette orientation. On attend de voir, parce qu'aujourd'hui, tout ça ne se fait pas par décret, en quelques semaines. Voilà. Est-ce que ce sont que des annonces pour éteindre le feu, ou est-ce que derrière cet inventaire, il y a une vraie vision politique et une vraie vision de politique pénale? On verra dans les semaines qui suivront.